Et salut tout le monde, c'est The Mind, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Scratch. Donc ça va être la 6e vidéo, c'est un peu la suite de la dernière vidéo. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous invite à les voir pour ne pas être perdu en cours de route. Et pour plus d'informations, je vous invite maintenant à aller sur mon Discord. Dans mon Discord, vous trouverez un petit onglet avec tout en bas un bouton Aide Scratch. Donc si vous avez quelques problèmes, vous avez besoin d'aide pour des devoirs ou d'autres, vous allez directement là et on peut vous proposer un petit service d'aide. En attendant, revenons à nos moutons et plutôt continuons. Donc la dernière fois, on s'était arrêté à contrôle. Après avoir fait mouvement, apparence, son et événement, on est à contrôle. Il y avait une partie que j'ai dit que je ne ferai pas tout de suite parce qu'elle est très longue. Ce sont avec les conditions. Voilà. C'est ça les conditions. Donc une condition, qu'est-ce que c'est? Donc les conditions, en fait, on va voir si quelque chose est vrai. On va vérifier si la condition est vraie. Donc là, on va vérifier avec le mot si et alors. Donc par exemple, si alors il fait beau, je sortirai. Comme la condition est vraie, on va effectuer une action. Par contre, si l'action n'est pas vraie, donc sinon, on peut effectuer une autre action. Exemple, je resterai à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, on va voir. Et donc, une condition, c'est simple. On a ici bien le mot-clé si et ici le mot alors. Donc si la condition sera vraie, donc en anglais c'est true, true, voilà. Bon, avec mon super anglais ça fait ça. Donc en gros ça donne ça, true, voilà. True si la condition est vraie, sinon c'est false. Voilà. Donc true pour vrai, sinon false pour faux. Donc si la condition est vraie, seulement si la condition est vraie, alors il va pouvoir effectuer l'action mise à l'intérieur comme ça. Sinon, il ne fera rien et il continuera le script ici, à partir d'ici. Mais si la condition est vraie et qu'il n'y a pas de retour, alors il va d'abord faire ça, la condition, et ensuite il va continuer le script. Là, on est sur une condition simple. Si, alors. Donc par exemple, on va faire ça et on va voir des nouveaux blocs. En même temps, on va voir les capteurs. Donc, je vais pas trop vous compliquer la vie avec ça, ni trop avec les opérateurs. Mais bon. Ici, dans Scratch, on a la possibilité d'importer, de demander une valeur et ensuite de la stocker temporairement. Ou de la stocker autrement, mais ça c'est plus compliqué. Donc déjà, on va utiliser le bloc demander. Donc là c'est marqué quel est ton nom et attendre. Bon, en anglais c'est what's your name. Donc on va supprimer. En fait, dès qu'on va faire ça, il va venir poser une question. Enfin, il va demander, il y a un truc qui va apparaître. Et ensuite, on va pouvoir insérer une valeur si on le veut. Et cette valeur, la valeur qu'on va obtenir, sera gardée dans la réponse. Voilà. Donc là, par exemple, je vais demander tout simplement, oui, quel est ton âge? Ensuite, si par exemple, donc l'âge, ça va être un entier. Donc si l'âge est supérieur à par exemple 10 ans, donc 10, alors on pourra effectuer la condition dire bienvenue à toi. Et ensuite, on va vouloir avancer, faire tourner de 15 degrés tout simplement. Ça n'a aucune utilité, mais bon. Voilà, allez, 45 degrés. Donc on va faire ça. Donc d'abord, voilà, quand on commence le script, il y a une barre qui apparaît en bas. Et il nous pose ici la question, quel est ton âge? On va pouvoir y répondre. Si je mets 8 ans,
donc 8 tout court. J'entre. Il va directement tourner sans me proposer bienvenue. Là, si je recommence et je mets 15 ans, j'entre. Donc j'ai marqué 15, il me dit bienvenue à toi et ensuite seulement il tourne. Voilà. Bon, là, ça n'a vraiment pas beaucoup d'utilité. Cette fois, je vais faire quelque chose qui, lorsque la condition sera fausse, alors il effectue autre chose. Donc là, par exemple, non. Voilà, donc si la condition est fausse, on va faire ça. Et ensuite, voilà, si ensuite on dit que la condition est vraie, voilà, on va faire ça. On va faire beaucoup de... Voilà, si la condition est vraie, alors voilà. Non, pas sur Scratch. On va pas se compliquer la vie comme beaucoup d'autres plateformes de programmation. Sur Scratch, comme beaucoup, on a la possibilité d'effectuer une action après, si la condition n'est pas vraie. Donc si la condition est vraie, il va dire bienvenue à toi. Par contre, si la condition est fausse, je veux simplement qu'il dise bonjour plutôt que bienvenue à toi. Donc, encore une fois, on va effectuer demander ton âge. Donc si l'âge est supérieur à 10, donc que la personne a plus de 10 ans, alors le programme il va devoir effectuer cette action. Donc là, ça va être de dire bienvenue à toi pendant 2 secondes. Sinon, si la personne a en dessous de 10 ans, c'est-à-dire que la réponse est inférieure à 10, alors on va effectuer la fonction dire bonjour pendant 2 secondes. Et ensuite, il glisse pendant une seconde à une position aléatoire. Donc, que j'ai en dessous de 10 ans ou pas, donc que je mette 5 ou plus, il effectuera quand même cette action. Voilà. Bon, il y a les conditions, mais il y a quelque chose. Une question qui peut revenir souvent, donc à laquelle je vais répondre avant même qu'elle soit posée, c'est est-ce que lorsque le lutin est caché, ici, qu'il n'est pas montré, donc, est-ce que cette fonction va quand même être faite? Donc oui, elle va apparaître et on va ici avoir la question affichée en bas. Ça peut être très pratique pour certaines choses. Il faut aussi préciser que lorsque vous créez plusieurs lutins, c'est le premier lutin, ou celui qui est en avant-plan, qui commencera à effectuer sa fonction, qui aura la question juste en dessous. En gros, celui de dessus, il l'aura. Donc par exemple, là, c'est Scratch 1 ou 2 qui répond, je mets 7. Et l'autre, je mets 9. Et vu qu'ils ont tous les deux demandé en même temps, on va devoir attendre. Et là, vu qu'on voit pas, ils ont tous les deux effectué leur action. Et on n'a pas vu. Donc là, en l'occurrence, c'est Scratch, le premier, qui a effectué son action avant. Ça, c'est bien. Mais si on a d'autres choses, par exemple, on avait vu le bouton attendre une seconde. Donc, par exemple, voilà, on va encore revenir sur l'exemple d'avant. Voilà. Donc là, on va faire demander quel est ton âge. Et on va faire ça. Ensuite, on va attendre une seconde. Et on va penser à pendant 2 secondes. Mais si j'ai autre chose, si par exemple je veux attendre que l'âge, je veux attendre nombre de secondes de l'âge. Donc par exemple, je veux dire que si par exemple l'âge il a 8 et qu'il est stocké dans réponse, alors on va attendre 8 secondes. Mais des fois, c'est pas très pratique. Des fois, on veut plutôt attendre, par exemple, si on a quelque chose qui s'effectue et donc on rajoute, on va attendre jusqu'à ce qu'une action soit faite pour pouvoir actionner la suivante.
Donc là, on va attendre jusqu'à ce que... Bon, là, on va un peu plus galérer avec les capteurs. Bon, du coup, on va utiliser jusqu'à touche espace pressé. Donc, va effectuer tout ça. Et lorsqu'on arrivera au bout d'une seconde, enfin, il va effectuer tout ça. Pendant une seconde, il va aller à une position aléatoire. Et ensuite, on veut qu'il pense à ça. Mais là, c'est très débile, mais on veut qu'il ne fasse ça que quand la touche espace soit pressée. Et après que tout ça soit effectué. Donc, on va pouvoir lancer le script. Après avoir fait ça. Donc si vous faites des jeux avec des déplacements, ça peut être très pratique les blocs comme ça. Donc là, je veux par exemple, voilà, 79. Il me dit bienvenue à toi parce que 79 c'est supérieur à 10. Sachez que si le nombre que vous mettez n'est pas entier et qu'il possède une virgule, donc, ce n'est pas grave, ça fonctionnera quand même. Donc là, il fait ça. Et là, j'ai toujours pas appuyé sur la touche espace. Donc il a toujours pas pensé à... Là, si j'appuie sur espace, il fait ça. Des fois, par contre, la touche espace, elle ne marche pas très bien et ça fonctionnera pas du premier coup. Voilà, ça c'est bien pratique, mais bon. Ensuite, si je veux qu'il répète une action un certain nombre de fois, mais que je ne sais pas c'est quel est le nombre de fois, ou, comme avant, je vais effectuer l'action, je vais répéter indéfiniment, et ensuite, quand je vais mettre un temps jusqu'à ce que, je vais mettre un stop. Mais, plutôt que d'utiliser tous ces blocs, on va en utiliser un seul qui s'appelle, répéter jusqu'à ce que. Donc cette fois, tant que la valeur sera false, donc que la valeur sera fausse, du coup, tant que ça sera faux, il effectuera ce script en boucle. Par contre, à un moment, si la valeur est vraie et même s'il y a plusieurs actions, qu'il est en plein milieu de celle-là, que c'est vrai, alors il va tout de suite arrêter le script et il va passer à la suite, qui sera là. Donc là, par exemple, je vais avancer de 10 pas et je vais répéter ça jusqu'à ce que, voilà, la souris soit pressée. Donc là, si je lance le script, oui, non, ça va pas marcher. J'ai plutôt tourné de 15 degrés ou 90. Voilà. Donc si je fais, voilà, il va tourner jusqu'à ce que je clique. Si je clique, hop, il s'arrête soudainement. Voilà. Bon, par contre, c'est tout ce qu'il faut savoir sur les conditions. C'est peut-être un peu plus long que d'habitude. Je voulais pas trop tout mettre en même temps parce que les vidéos elles commencent sérieusement à se faire longues et que ça fait pas beaucoup de vues. Du coup, si vous aimez, n'oubliez pas de liker la vidéo, à partager. Je vous invite à voir les précédentes vidéos pour mieux comprendre et approfondir votre connaissance sur le sujet parce que je fais bien tous les blocs qui sont présents. La prochaine fois, on se retrouvera pour les capteurs ainsi que les opérateurs. Et ensuite, ça va se compliquer. Mais bon. Et comme c'est bientôt Noël, je propose pour 2020 quelques petits tutoriels bonus pour vous. Je propose une nouvelle série que je n'ai toujours pas affichée dans YouTube. Petit spoil, attention. Je vais faire des tutoriels la programmation HTML qui consiste à tout simplement créer des sites, enfin à la gestion de sites. Donc si vous allez sur beaucoup de sites, souvent vous aurez en extension le point, vous aurez le nom du site, vous aurez quelque chose slash machin des fois. Ensuite vous aurez point .html. Ainsi que des tutoriels Python. Donc Python c'est un langage de programmation du niveau lycée, enfin début lycée. Ça permet d'exécuter beaucoup de scripts. C'est plus approfondi, c'est plus compliqué que Scratch, vu que Scratch en vrai c'est vraiment, vraiment la base. C'est vraiment à partir de 5 ans, Scratch. Et avec Python, on a le moyen de pouvoir lancer tout ça, de créer des applications ainsi que des jeux.
Voilà. Donc ça, c'est le petit cadeau de Noël de ma part. Et cette vidéo, elle devrait sortir normalement le 23. Donc si vous avez aimé, likez. Si vous êtes toujours pas abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification si c'est toujours pas fait. En attendant, salut tout le monde, c'était The Rain Man, et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.